je vais appeler devant le micro Ced et Jérôme Attal. Ced, l'auteur de Noé et les animaux très dérangés, et puis Jérôme Attal, Alcy et le pensionnat d'Alcatraz. Applaudissez-les. Merci à tous les deux d'inaugurer ce petit bal des auteurs. Alors, cet exercice de la lecture à voix haute, qui n'est pas évident quand on écrit des textes faits pour être lus, parfois dans le secret, dans l'intimité, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Alors moi je trouve ça, et je pense que tout le monde sera assez d'accord, très important et surtout super émouvant. Moi tous les écouter là, je trouve ça vraiment très émouvant. Et pour une raison précise, c'est que avant qu'on lise du Molière dans le texte, ou avant qu'on lise même du J.K. Rowling pour eux, d'abord ils ont lu du Choupi, ils ont lu du Oui Oui peut-être, et c'était pas eux qui le lisaient, c'était leurs parents qui leur lisaient à voix haute. Donc ils l'ont entendu. Ils l'ont entendu avant tout, et notre premier contact avec la littérature, c'est la lecture à voix haute que nos parents nous font, et que tous les parents qui sont ici ce soir, donc, cet après-midi, tous les parents de tous ces enfants, s'ils ne l'avaient pas fait, ces enfants ne seraient certainement pas là. Et si mes parents ne l'avaient pas fait, je ne serais certainement pas auteur. C'est pour ça que je trouve ça émouvant et que je continue à essayer de le faire avec mes filles maintenant. On entendait Léla et Augustin parler tout à l'heure de la voix intérieure, en fait. Quand on lit, on ne pense pas, on s'entend. Oui, c'est ça. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous dire je vais lire plus vite en enlevant cette voix. Du coup, ça devient inintelligible ce qu'on est en train de lire. On est obligé de l'avoir, cette voix intérieure, cette voix à voix haute, même dans notre tête, pour comprendre. Et c'est bien ça, c'est qu'on a commencé par écouter les histoires avant de les lire. Merci Ced. Jérôme, vous avez entendu vos mots, vos textes, vos personnages d'un seul coup incarnés. Ça change la nature de votre vision sur votre œuvre ? Je remonte un peu le micro. Déjà, Christophe, vous avez tellement assuré. Je voudrais vous dire bravo. Oh, merci beaucoup, merci. Et puis, à chaque fois, Molière était présent dans n'importe quelle situation. On a tous, toutes les autrices et les auteurs, on était au spectacle. C'était trop bien. Oui, non, moi, la voix, c'est hyper important. Je crois aussi que la lecture à voix haute, c'est un peu comme une éclosion. C'est dans ce jardin de virgules, de mots, tout d'un coup, il y a une floraison du texte. Le texte sommeillait jusque-là. Il était un peu en attente, justement, qu'une lectrice ou qu'un lecteur l'adopte et vienne le découvrir ou le voir. Et tout d'un coup, la voix haute permet cette éclosion. Et puis, c'est aussi plutôt qu'une écoute, j'ai envie de dire que c'est un terrain d'entente entre la voix intérieure de l'auteur, ce que tu as très bien dit, et ce que Leïla a dit aussi, et Augustin, cette voix intérieure qu'on a nous quand on écrit, et puis la voix de la jeune lectrice ou du jeune lecteur, et ça va être cette entente entre cette voix plus paisible et peut-être plus intérieure, et cette voix totalement incarnée et qui va abolir finalement les distances. Et en plus, moi, dans Alcy, j'ai fait un truc un peu particulier. J'ai aussi permis à l'histoire d'avoir une voix. Donc l'histoire intervient en tant que personne humaine et elle a une voix qui va tantôt s'allier avec la lectrice ou le lecteur et tantôt essayer de réunir un peu cette merveille qu'est l'écriture et la lecture. La réinvention de la fonction du narrateur. Merci à tous les deux. Merci. Je vais demander, vous pouvez les applaudir, oui.